Kinshasa. Et je crois si Dieu le veut, la semaine prochaine, je serai chez eux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Merci. Merci à vous tous. Soyez bénis, soyez bénis. Pour ne pas citer les noms. Dans mon cœur, il y a les noms qui se cachent. On va parler après. Dites Amen. Aujourd'hui, nous allons parler dans notre thème de l'accélération divine dans les ministères. Je suis en train de vous enseigner sur les 12 secrets qui attirent l'accélération. Hier, nous avons parlé que vous devez vous lever comme un envoyé, comme un libérateur qui est prêt à aller plus loin. Et plus loin encore, le Seigneur nous a dit que nous sommes inarmés. Mais par contre, aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième secret. Le deuxième secret, il faut faire les 4 rencontres. Ou bien il faudrait expérimenter les 4 rencontres pour vivre l'accélération divine. Je vais parler sur les 4 rencontres. Il y a des gens dans ce monde qui t'attendent pour aller plus loin. Je vous ai parlé sur le ministère. Dans le ministère, vous allez comprendre, il y a d'autres. Le Seigneur les appelle avec une vocation spéciale. Là, même si vous pouvez imiter pour être comme lui, vous allez échouer. Mais par contre, d'une façon générale, on a des gens qui sont appelés de travailler quelque part, de fonctionner, même être pasteur, chanteur. Mais moi là, c'est difficile de chanter. C'est comme ma mère, elle a ses dons. Elle est qualifiée. Le vendredi, je vous ai dit, il y a d'autres personnes qui font la politique, mais qui n'est pas leur vocation. Même la politique, être un député, un sénateur, être un jour un président de la République, c'est une vocation. Mais écoute, dans toute œuvre que Dieu t'a située, tu as besoin de raconter des personnes, de faire des racontes spéciales. Avec des racontes, on peut attirer facilement l'accélération divine. Mon expérience le confirme. J'ai beaucoup de témoignages que je peux vous donner en rapport avec des racontes que je fais dans ma vie. En faisant ces racontes, cela a occasionné l'ouverture de certaines choses pour dire de beaucoup de profondeur. Vous allez voir dans la Bible tous les grands hommes qui ont fait l'accélération, auxquels le Seigneur a poussé pour aller plus loin. Cela devait passer au préalable par des racontes. Moi, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'avoir 6 enfants avec maman Sylvie, mon épouse. C'est pourquoi, parce qu'un jour, nous avons fait la raconte. Tel que vous êtes là, tu as beaucoup de souvenirs de ta vie, pour ne pas dire seulement les mauvais souvenirs. Il y a aussi de bons souvenirs que chacune de nous peut témoigner de ce qu'il a vécu. Mais vous allez voir que tous ces vécus sont passés par des racontes. Dis après moi, raconte. Dis après moi, croisement. Non, dis après moi, attachement. Tu vois, attachement. Dis après moi, la raconte. Il est vrai, il y a de mauvaises racontes. Voilà pourquoi je lève ma main droite.
en ma qualité de l'homme de Dieu. Je prie Dieu ce matin, cet après-midi, je prie Dieu que toutes les mauvaises racontes qui doivent attirer des mauvais sorts, des envoûtements, des malédictions te quittent au nom de Jésus. J'aimerais même dire à quelqu'un, même à nos enfants d'aujourd'hui, faites attention avec des racontes. Des racontes peuvent te donner la hauteur, de même que des racontes peuvent t'attirer à aller dans la profondeur, mais la profondeur, non selon la gloire, mais pour être détruit. Élève ta main droite, dis Seigneur Jésus, me voici, Josué Mabanza, devant toi. Oh Dieu, fais-moi raconter avec des personnes, avec des systèmes, avec des puissances qui sont pour mon avantage, pour ma percée, pour l'accélération de mon futur. Fais écarter, loin de moi, Mabanza, toute raconte qui soit à la base de ma destruction. Au nom de... Nous allons lire quelque part dans la Bible. Vous allez voir, il y a eu 6 filles qui ont connu l'accélération divine. C'est parce qu'ils avaient raconté un homme. Exode chapitre 2. La servante de Dieu Godet, vous avez le don de bien lire. Reçois l'onction de mes bénédictions. Merci beaucoup. Exode. Dans chapitre 4, versets 15 à 22. Allez-y, maman. Que dit la Bible? La Bible déclare, est-ce qu'on peut s'élever pour honorer cette parole de Dieu? Exode 4, verset 15. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche, et moi, je vous assisterai tous deux dans ce que vous direz. Non, Exode chapitre 4, commencez verset 14 à 22. Exode 4, verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Non, excusez-moi, c'est 2. Exode 2. Oui, c'est 2. Exode chapitre 2, oui, c'est ça. Verset 15 à 22. Exode. Exode 2, verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. » Amen. Amen. Prenez place. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais que vous me suivez avec une attention soutenue. Je suis en train de parler sur 4 racontes que vous devez expérimenter en fait d'accélérer l'accélération divine dans tout ce que vous faites sur la terre des hommes. Vous devez écrire ça. Je donne rapidement les 4 racontes. Écrivez cela. Écrivez cela s'il vous plaît. Première raconte que vous devez expérimenter, qui va occasionner, qui va te pousser à l'accélération divine, c'est la raconte avec Dieu. La raconte avec Dieu, avec Yahweh. C'est très fort pour faire cette raconte.
deuxième raconte, écrit cela, vraiment, c'est vraiment important. C'est la raconte avec les anges. Quand on fait cette raconte, vous allez voir ce qui se passera dans la suite. La raconte avec les anges ou bien la raconte avec l'ange de l'Éternel. Troisième raconte, c'est la raconte avec l'homme ou la femme de ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les mariages qui souffrent. C'est pourquoi, parce qu'au préalable, ils n'ont pas raconté l'homme de leur vie. Si tu n'es pas encore marié, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que le mariage peut être pour d'autres les épines, peut être pour d'autres l'enfer. Je parle bien. Le mariage pour d'autres peut être la prison. Mais pour d'autres, le mariage, c'est le jardin d'Éden. Ah, vous ne m'avez pas compris. Je vais expliquer ça. Ça, c'est la troisième raconte qu'on doit faire, qu'on doit expérimenter. Et la dernière raconte, et que cela, c'est vraiment important, c'est la raconte avec des personnes qui incarnent déjà ce que vous voulez être. Écris cela. La raconte avec deux personnes. La raconte avec deux personnes qui incarnent déjà ce que vous voulez être. Ce sont les quatre racontes fortes, majeures, qui peuvent t'introduire dans l'accélération divine. Quand tu fais ces quatre racontes, même si tu es en retard par rapport aux circonstances, par rapport à ta saison, par rapport à ta génération, par rapport, quand tu fais le chiasme, le croisement de ces quatre racontes, ça va attirer, je dis bien avec vitesse, mon expérience de confirme. Un jour, là où on vient de nous lire, là on vient de lire, Moïse qui quitte la maison des pharaons parce qu'il a été cherché par Pharaon à cause de ce qui s'était passé. On n'a pas le temps. Moi, s'il faut parler d'une portion de la Bible, je dois aller plus loin. Ce que Moïse avait fait pour défendre la cause des Hébreux. Moïse prend la fuite. Pourquoi? Parce que Pharaon cherchait à les tuer. S'il y a un esprit de Pharaon qui va s'imposer vers la fin de cette année pour chercher ta perte, je décrète et je déclare, tu es intouchable. Non, je dis, je décrète et je déclare, cet esprit ne t'atteindra jamais. Dis 3 fois Amen. Moïse prit la fuite. Il dit après moi aussi, je dois m'enfuir. Ah, dis autrefois, je dois me cacher. Allez, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Écoute bien, aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant sa fuite, Moïse s'est retrouvé en mendiant, près d'un puits. Moïse s'est dit, je veux me ressourcer près de ce puits. Je peux boire de l'eau. Je peux avoir l'ombrage. Je peux me cacher. Pendant que Moïse s'est caché dans ce puits, il y a eu beaucoup de bergers qui venaient pour faire boire leurs brebis. Il y a eu beaucoup de gens qui passaient, il y a eu beaucoup de femmes. Mais ces bergers, comme ils étaient des hommes, à chaque fois, le suffit d'un sacrificateur venait puiser d'eau. Ces bergers menaçaient ses fils, plutôt menaçaient ses filles,
pendant leur ménance, ces filles ne pouvaient rien. Ils devaient attendre jusqu'à la soirée pour prendre de l'eau. Parce qu'après avoir, ils pouvaient prendre de l'eau et repartir. Maintenant, il n'y avait personne. Ces jeunes filles prenaient de l'eau, ramenaient auprès de leur père. Ils devaient abreuver leurs brebis, trop fatigués. Cela a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années. J'ai pris Dieu. Et l'eau a vu non de s'arrêter. La chose qui a pris beaucoup d'attiré dans ta vie, ça doit s'arrêter. Parce qu'il y a un système, il y a un cycle qui doit s'arrêter pour que les choses nouvelles commencent. Des choses nouvelles, un commencement nouveau commence dans ta vie. Dis après moi des choses nouvelles. Non, dis à haute voix des choses nouvelles. Dis à haute voix des choses nouvelles. Les choses nouvelles sont devant ta porte. À chaque fois, les enfants retournaient, leur père pouvait dire de n'importe quoi. Vous savez, avec nous les parents, surtout nous les Africains, quand on a des jeunes filles qui sortent le matin pour retourner plus tard, si c'était Maman Godet, si c'était Maman Nzouzi, si c'était toi, je te connais bien, tu vas dire de n'importe quoi. Mon aoyo, ou kendara wapi. Mais écoute, vous allez comprendre avec moi. Parce que leur père était fatigué. Parce que leur père ne pouvait rien à chaque fois. Papa avait besoin de boire de l'eau. Assoiffé. Mais les enfants retournaient toujours tard. Trop tard. L'heure était avancée. Papa était fatigué. Papa attendait même la nourriture. Vous savez, quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie. Quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la nourriture. Avec l'eau, tu peux préparer le semoule. Tu peux préparer la viande. Tu peux tout préparer. Mais comment manger la semoule quand il n'y a pas d'eau? Mais ce jour-là, le Seigneur a changé le cycle. Dans la vie, il y a eu toujours un jour. Et je prophétise ce jour, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Le Seigneur se lève. Il a localisé tes problèmes. Il a localisé tes situations. Il a localisé tes questions aujourd'hui. Dis après moi, aujourd'hui. Non, j'attends quelqu'un, maman, papa, samedi, à haute voix, aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ces jours-là, papa va dire à ses enfants, allez-en, vous les retardataires. Qui t'a dit que moi, je suis toujours dans le cycle des retardataires? Je dois gagner en retard, manger en retard, me marier en retard, acheter des maisons en retard, recevoir un bâtiment en retard, avoir un véhicule en retard. Dis après moi, trop c'est trop. Non, allez-y. Aujourd'hui, à ma qualité de l'homme de Dieu, avec l'onction qui vient de très loin, je viens certifier, je vais déclarer, trop c'est trop pour toi. Quand les enfants sont repartis, elles ne savaient pas que ce jour-là, tout devait être fini. Le système de retard devait être fini. Le système de stopping devait être fini. Et à ne pas oublier, ces enfants étaient faibles. Pourquoi? Parce qu'il y avait le berger qui était costaud. Ces enfants ne pouvaient pas parler. Ces enfants n'avaient pas un avocat. Oh, laisse-moi te dire, Jésus-Christ est votre avocat. Non, je dis à quelqu'un, Jésus est votre avocat. Ces enfants sont repartis, arrivés
Plus loin, il voit des gens. Il y a les bergers qui commencent à dire, maman, qui a dit qu'il hein? Pas moyen d'agir. Ils sont encore là. Ces enfants commencent à pleurer. Ces enfants se lamentaient. Pendant que ses fils avançaient. Sciemment, brusquement, le berger, qui ont l'habitude de les menacer, qui ont l'habitude de les mettre en débattante, ils se levèrent pour lancer des pierres, pour dire de n'importe quoi sur ces filles. Écoute-moi bien, écoute. Qui est celui-là qui croit que c'est lui qui a tout fini dans ta famille? Qui est celui-là qui a dit que la Suisse c'est nous, pas vous? Aujourd'hui, Jésus arrête sa façon de parler. Ce n'est pas lui qui a la clé de la Suisse. La clé de la Suisse, c'est Jésus de Nazareth. Ces bergers croyaient que c'est eux qui avaient la clé de ces puits. Pendant que ces bergers ont lancé des pierres sur ces filles, brusquement, le Seigneur a suscité Moïse, un guerrier. Je prophétise l'arrivée d'un Moïse dans ta vie. Non, je déclare dans cette église l'arrivée d'un Moïse. Non, quand Moïse vient, il vient avec l'accélération divine. Il vient avec l'accélération divine. Non, je prophétise pour ton travail. Il y a un Moïse. Dis après moi, Moïse, soyez les bienvenus. Non, dis à tout le monde, soyez les bienvenus, Moïse. Moïse va se lever. Ce berger, c'est dit l'un à l'autre. Qui est celui-là? Qui est-il? Nous allons te montrer, nous sommes nombreux plus que toi. Moïse va leur dire, attendez, je vais vous faire voir que moi je suis. L'autre va avancer, fait comme ça. L'autre va tomber. Toi, vous savez, si dans l'équipe, il y a quelqu'un qui est plus fort, qui va se lever. S'il fait comme ça, on donne le Seigneur le biririri. Quand il va tomber, les restes vont prendre quoi? Moana. Ils ont pris la fuite. Oh. Ces filles de sacrificateurs étaient restées dans l'étonnement. Je prophétise pour toi. Après ce culte, les choses que Dieu fera avec toi, tu vas te demander, est-ce que ce que je vois, c'est un rêve, c'est une réalité? Je ne sais pas si la personne est là. Maintenant, c'est ton tour. Je prophétise la vie de quelqu'un, c'est ton tour. Je déclare, je ne sais pas si la personne est là. Non, je ne sais pas si la personne est là. Je ne sais pas si la personne est là. Je déclare maintenant, c'est ton tour. C'est ton tour de la grandeur. C'est ton tour de la domination. C'est ton tour de l'accélération. Je dis bien, c'est ton tour. Lève-toi, dis, c'est mon tour. Oh. À l'instant même, merci beaucoup. Ces filles se disent l'une à l'autre, après l'autre. Oh, donc maintenant, c'est notre tour. Trop tôt le matin, nous allons prendre et puiser de l'eau. Moïse leur dit, mes sœurs, passez. D'ailleurs, je vais vous aider. Moïse commence à faire le travail que ce fille avait l'habitude de faire. Et prendre, va ramener. Et prendre. Vous savez, quand Dieu place un Moïse pour toi, ce Moïse-là ne viendra pas demander le salaire. Vous ne m'avez pas compris. Ce Moïse ne viendra pas dire, mais je suis fatigué. Il prend tes faiblesses, il va maintenant ajuster cela. Il va maintenant faire ton travail. Il va travailler à ta place. Après, ces filles vont demander à Moïse, on doit payer combien? Oh là là. C'est Dieu qui vous a récompensé.
Je prophétise avant la fin de cette année, Dieu va te récompenser. Tout ce que tu as fait pour les hommes, tout ce que tu as fait pour les femmes, tout, même pour ta famille, même si ces gens sont ingrands, le ciel est ouvert côté. Dieu vient maintenant te récompenser. Si tu le crois, acclame cette fois. Come on. Ces filles, des gens, 7 heures du matin, parfois, à chaque fois, quand elles venaient épuiser de l'eau, elles rentraient chez eux vers 19 heures. Mais ce jour-là, c'était à 8 heures. C'était à 7 heures. Elles sont rentrées vers leur père pour aller abreuver le brebis et donner à boire à leur père. À leur rentrant, papa voit de loin, oh, mais c'est Séphora qui arrive. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quoi encore? Il dit, non, papa. Nous sommes venus avec l'eau. Quoi? À cette heure-ci. Ça, c'est le niveau de l'accélération divine. Quel niveau d'accélération? Souvent, c'était à midi. Souvent, c'était à 19 heures. Écoute, qu'est-ce qui est habitude? Vous êtes habitué à quoi? Par rapport à la grandeur. Par rapport à ton ministère. Par rapport au travail. Par rapport à tout ce que... Il y a des gens même qui construisent des maisons ici. Ils sont arrêtés quelque part. Il est vrai, en Europe, vous attendez le salaire. Quand vous ne travaillez pas, il n'y a pas le salaire. Mais on a Dieu des miracles. Il peut te surprendre. Ça va, ma fille? Il peut te surprendre, mon fils. Ça va? Il est capable de tout. Dieu, dis après moi, Dieu est capable de tout. Non, vous dites comme vous n'avez pas les vitamines C. Il faut bien parler. Dieu est capable de tout. Allez-y. Votre façon de dire n'a pas de vitamine D. Allez, parlez ça à haute voix. Mais vous mangez ici le chocolat, non? Votre façon de parler, c'est comme vous ne mangez pas le chocolat. Dieu est capable de tout. Allez-y. Merci. Il y a eu l'accélération. Il y a eu la vitesse dans la vie de ces dames. Écoute, c'est maintenant ton tour de l'accélération. Papa dira, qu'est-ce qui s'est passé? Oh papa, nous avons vu un Égyptien. Cet Égyptien venait à notre secours. Papa d'ailleurs, il nous a aidés pour puiser de l'eau. En bas, papa dira, non, je vais voir cet Égyptien. Allez-en les chercher. Elles sont parties pour dire à Moïse, papa, Moïse, s'il vous plaît, viens avec nous. Notre père a besoin de toi. Si pour toi, gagner, c'est difficile, recevoir, c'est difficile, je dis maintenant, cela change. Non, je dis ça change aujourd'hui. S'il y avait un Goliath, maman qu'on a la tête, s'il y avait un Goliath, s'il y avait un Hérode, s'il y avait une main noire, je fais avancer la puissance de Dieu. La puissance qui est capable de tout. Pour terrasser et enlever toutes ces montagnes. Reçois l'autoroute. Non, je dis reçois l'autoroute. Non, si vous êtes d'accord avec moi, l'autoroute qui doit te relier avec l'accélération divine. Allez, reçois cela au nom de Jésus. Merci, maman Esther. Écoute bien, aimé. Moïse est reparti avec ses dames. Quand Moïse est arrivé dans leur maison, papa prend acte. Il dit, toi Moïse, tu as sauvé mes enfants. À l'instant même, il prend Séphora, sa fille. Il donne à Moïse. Il dit, à dater d'aujourd'hui, dans la sans doute. Il y a d'autres personnes, Dieu va leur... Ils auront des maisons sans avoir acheté. Vous ne m'avez pas compris.
il y aura des gens qui vont te donner des véhicules que tu n'as pas achetés. Non, vous ne m'avez pas compris. Même à Kinshasa, il y aura quelqu'un qui te dira, moi, je vais te vendre cette concession, mais donne-moi d'abord $200. Et puis il dit, on fait les décharges. 300. Tu peux te payer mollo jusqu'à la fin. Allez, reçois l'accélération divine. Je vous ai dit 4 racontes. La première raconte, la rencontre avec Dieu. Pour ceux qui écrivent, la rencontre avec Dieu apporte les surnaturels. Dis après moi, la rencontre avec Dieu apporte les surnaturels. Au pluriel. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas. La rencontre avec Dieu, c'est le rendez-vous de la surnaturelle. Moïse ici représente Dieu. Quand tu fais la rencontre avec Dieu, écoute-moi bien, tu verras des choses inédites. Quand tu fais la rencontre avec le Créateur, tu auras une autre dimension de choses pour voir et regarder. Il y a beaucoup de gens bien-aimés. Leurs visions sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore fait la rencontre personnelle avec Dieu. Fais la rencontre avec ton Créateur. Cela te donnera la capacité, la force, le pouvoir, l'autorité d'avoir la conquête que tu n'as jamais connue. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, fais-moi grâce de faire votre rencontre. Écoute bien aimé, dans les temps de Moïse, dans les temps de la loi, c'était impossible de voir Dieu. Mais quand Jésus est venu avec la grâce, à ce temps de la grâce, nous, on a l'accès de voir Jésus. Comment on le voit? C'est par l'exaucement. Comment on le voit? Il est Dieu, il se manifeste. Fais la rencontre avec Dieu. Aide-moi. Dis à votre voisin. Dis-lui voisin. Dis à votre... Regarde votre voisin. Dis-lui. Elle, c'est voisine. Il ne faut pas lui dire voisin. Allez-y, voisin. Fais la rencontre personnelle avec Dieu. Est-ce que vous êtes là? Veuillez manifester votre présence. Fais la rencontre personnelle avec Dieu. Quand on fait raconter Dieu, Dieu nous dit qu'il faut abandonner le péché. Il faut abandonner l'alcool. Il faut abandonner la cigarette. Il faut abandonner la prostitution. Il faut abandonner le péché. Ce n'est pas facile. Mais quand tu acceptes de tout abandonner, parce que tu as fait ta rencontre personnelle avec Dieu, tu verras, les surnaturels. Ça veut dire quoi? Vous savez, dans les surnaturels, je parle ça d'une façon plurielle. Hein? S'il faut parler, la surnaturelle, mais je parle les au pluriel. Ça fait changer, défier beaucoup de choses dans ta vie. Mon expérience de témoigne. La hauteur avec Dieu que j'ai connue, c'est parce que je fais la rencontre personnelle avec le Créateur. Il y a des choses auxquelles les Bayanzi ne peut pas te donner, auxquelles les Bamango ne peut pas te donner, auxquelles les Angolais, les Américains, la Suisse ne peut pas te donner. Mais quand tu fais la rencontre avec Dieu, tu vas recevoir cela. Combien de gens qui sont sous l'emprise du diable, sont dans la prison du diable. Mais quand tu fais la rencontre avec Dieu, tu vas sortir. Tu vas sortir comme Lazare. Ah, je déclare, sors de ces lieux. Sors de cette maison dans l'emprisonnement. Au nom de... Qu'est-ce qui est difficile dans ta vie? Quand tu fais la rencontre avec Dieu, Dieu va la rendre possible. Vers les années 1990, je crois 97, 97,
Maman, mon épouse, je crois qu'elle nous suit. Elle est témoin. Je parlais, moi, un jour, je dois aller en Suisse. Mon premier pays que j'ai célébré dans ma vie, c'était la Suisse. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a un pasteur qui me dira, on doit maintenant voyager. Moi, je dis à maman, ça c'était vers les années 1997, après notre mariage, puisque nous sommes mariés à 97. C'était, je crois, 99, je dois voyager. J'ai dit à maman, bah yo, je pars en Suisse. Comment aller en Suisse? On prend la direction de Bazaï à l'époque. J'ai fait la rencontre avec Dieu. Quand tu fais la rencontre avec Dieu, Dieu te raconte avec le pays. Ah, vous ne m'avez pas compris. Quand tu fais la rencontre avec Dieu, Dieu te raconte avec la richesse. Non, vous ne m'avez pas compris. Quand tu fais la rencontre avec Dieu, Dieu va te faire raconter des grandes choses, de merveilles, de bénédictions. Je prends la direction vers Bas-Congo, aujourd'hui Congo central. Nous sommes arrivés à Matadi. En arrivant à Matadi, c'était la nuit. Il y avait une sœur qui priait chez nous, avec son frère à Matadi. Je suis allé, nous avons demandé l'adresse. Quand nous sommes arrivés dans sa maison, je me suis présenté. Ah, mon pasteur, mais tu ne m'avais pas dit que tu viendrais ici. Je n'ai pas de place pour te loger. Écoute, celui qui reçoit un pasteur, un homme de Dieu, à la qualité de l'homme de Dieu, recevra la passion, les surnaturels qui marchent. Voilà pourquoi soyez bénis. Ce que vous faites pour moi, recevez la bénédiction. Papa, mes frères et sœurs, j'aimerais parler à un homme, à une femme. Ce que tu vois, tu le verras. Ce que tu vois, tu le toucheras un jour. Ce que tu vois, tu le vivras. Arrivé à Bas-Congo, il n'y avait même pas un lit. Le monsieur me dira, mais pasteur, il fallait nous dire, on n'a pas de place. Mais quand même, j'ai un magasin. Viens avec ton ami. Vous allez passer la nuit au magasin. Nous sommes arrivés, il y avait le tapis. Il dit, pasteur, désolé, hein, tu n'es pas informé, dors ici. Hein. Ah bon, moi qui ai laissé mon lit à Kinshasa. L'objectif, j'ai par où? Mais répondez-moi. La direction, c'est? Hey. Quand tu fais la rencontre avec Dieu, Dieu te fera raconter tous les pays du monde. La nuit, nous avons passé là, nous avons prié toute la nuit. Le pasteur me dit, non, on doit quitter ici. Nous sommes allés quelque part. On n'avait même pas à manger, ni à boire. 2 jours. Je devais prêcher quelque part. Après, je vais dire non, je dois rentrer. Je suis là déjà, Yézia m'a dit, il n'y a pas la Suisse. Comment je dois évoluer? Je rentre à Kinshasa. Je change de route. Je change de route. Mais ma vision des rêves, c'était la Suisse. Voilà pourquoi à chaque fois que je suis sur l'Europe, la première, c'est la Suisse. Parce que j'ai cherché la route de la Suisse. J'ai été crucifié. Tu n'as pas compris, hein? Tu n'as pas compris, hein? Moi, je passe. Écoute bien aimé. Plus tard après, 2009, Dieu a ouvert des portes. Mon premier voyage, c'était ici. Il y a un frère que j'ai sali de loin, Richard, qui m'avait invité pour la première fois, ici en Suisse. Bien-aimé, quand tu fais la rencontre avec Dieu, même si la chose que tu as besoin tarde, tu le verras, tu le toucheras, tu le goûteras
tu le siroteras. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? La Suisse. J'aimerais dire à quelqu'un, fais la rencontre avec Dieu. Si tu veux faire la rencontre, il faut se débarrasser. C'est comme Bartimée. Débarrasse-toi de ton manteau. Débarrasse-toi des inquiétudes, des soucis. Combien de gens ont des soucis terribles? Tu as perdu qui ton mari? Tu as perdu qui ta femme? Tu as perdu quoi? Le travail? Dieu est encore en œuvre. La personne qui est partie, ce n'est pas Dieu. C'est la chose. La chose est remplacée toujours par une chose. Non, vous ne m'avez pas compris. Quand on perd le boulot, un autre boulot viendra. Quand on perd le mari ou bien une femme, une autre reviendra. Après ça, on amène un autre monene. Fais seulement la rencontre. Cette rencontre sincère avec Dieu. Ces enfants ont fait la rencontre avec Moïse. Moïse, auquel Dieu s'est caché derrière. Quand ils ont raconté Moïse, ces jours-là, c'était l'accélération. Ils ont pris l'eau avant. Elles sont rentrées dans la maison de leur père avant. Toi, tu n'es pas en retard. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Prends seulement un temps. Tu dois réparer avec Dieu. Tu dois arranger avec Dieu. Deuxième rencontre qu'on doit faire. J'ai dit ceci, la première rencontre avec Dieu apporte le surnaturel. Deuxième rencontre que tu dois faire, c'est la rencontre avec l'ange. La rencontre avec l'ange apporte Isaac. Amène Isaac. Genèse chapitre 18. Lis à la maison. Quand Abraham reçut les anges dans sa maison, pendant sa stérilité, ainsi que sa femme, deux, ils étaient dans la stérilité. Sarah ne savait pas que ce jour-là, les anges, quand ils entrent dans ta maison, ils viennent avec Isaac. D'abord, ici, les anges cachent le mystère des envoyés. D'abord, vous avez un ange ici. Cet ange que Dieu a envoyé à la Suisse. Il s'appelle Jéry. L'endroit, c'est votre ange. Faites la rencontre avec la révélation que Dieu a placée avec son serviteur. Vous savez que j'ai aimé votre maman pasteur ici à la chair. Il considère son mari homme de Dieu. Ma fille, sois bénie. C'est ça. J'aime ça. Je vais témoigner ça partout. Même dans mon église. Je vais dire ça après ici. Je vais dire à maman, j'ai trouvé une femme qui sait comment témoigner son mari comme serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Gawa? Vous allez écouter, on va accueillir notre papa de l'église. J'aime ça. Quand tu fais la rencontre avec l'homme de Dieu, humilie-toi, quel que soit son âge. Moi, Dieu m'a appelé, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, là, à bientôt, je vais fêter mes 52e anniversaire. Lutte contre la vieillesse. Tel que vous me voyez là, lutte contre la vieillesse. Écoute bien aimé, quel que soit l'âge de votre ange, quand vous avancez, Maman Godé, prends ton ange, mets ça dans ta poche, mets ça dans ton sac. Il est l'ange. Un ange vient avec le message. Le message qu'il a, c'est le message de la délivrance. C'est le message de changement. C'est le message de la bénédiction. Si tu le reçois à sa qualité, reçois cela au nom de Jésus. Fais la rencontre avec l'ange. À chaque fois, quand tu parles avec ton pasteur, dis-lui, papa, après avoir fini, dis un mot pour moi. Oh. Trop tôt le matin, vous devez l'appeler. Bénis-moi et mes enfants.
avec l'homme de Dieu, te donnera Isaac. Isaac cache toutes les providences des bénédictions, des joies, de la bonne santé, de la guérison, des délivrances. Quand Abraham reçut les anges, c'était le jour où la stérilité de sa femme a été écroulée. Troisième raconte, avant de passer au troisième, vous allez comprendre que ces filles, les sacrificateurs, quand ils ont considéré Moïse comme l'ange, comme leur avocat, ils devaient aller témoigner à leurs parents, à leur père. Nous avons raconté un homme, un Égyptien. Écoute, ce que Dieu fait ici, il faut parler ça à la famille, amen, au travail. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui prient ici, qui viennent prier ici, c'est toi qui les avais ramenés. Si tu n'as rien, si tu n'as jamais amené quelqu'un ici, dès demain au travail, il faut parler. Vous savez, moi, à l'église, chez nous, à Kinshasa, Maman Esther était là. C'est une église, hein? Maman Esther, c'est une église, hein? Une église vivante, hein? Vivante, oui. Non, grande église. Moi, je suis simple, hein? Maman. Je suis simple, hein? Écoute, bien-aimé. Tous les gens que vous avez viennent de la maman. Oui, je fais l'évangélisation. Mais ce sont des fruits des membres de l'église. Il y a des celles-là qui vendent au marché, des Louza, des Gambela, des grands marchés par-ci, par-là. Ils sont allés pas seulement vendre. Ils ont la mission de parler de Dieu et de parler aussi de moi, son serviteur. Ça va vous choquer, c'est dans la Bible. Je peux parler ça. Je crois la semaine prochaine, nous commençons un programme, la délivrance des familles. Mais c'est vous qui m'avez invité, non? Amen. Je viendrai. Amen. Vous êtes fatigué de moi? Non. Ces filles ont parlé. Ils ont parlé de Moïse. Il faut parler de cette église. Ensemble de Lausanne. Nous avons un ange qui s'appelle Pasteur Jerry Land. L'homme de vie. L'homme des moments. L'homme. Le mari de qui? Et Yokabiloko. Alléluia. Troisième raconte. C'est vraiment important. C'est la rencontre avec l'homme et la femme de sa vie. Ses enfants, célibataires endurcis qu'elles étaient, elles ne savaient pas que leur rencontre avec Moïse pouvait provoquer le mariage de Séphora. Parce que Séphora était l'une des filles des sacrificateurs. Elle aussi était parmi les bergers qui étaient allés chercher de l'eau. Quand ils sont allés chercher Moïse, Moïse est arrivé. En arrivant, papa dit non. Maman, tu peux lire pour nous? Exode, toujours Exode là, chapitre 2. Lis verset 21. C'est bien, hein? Bien, Exode 2, verset 21. Ouais. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Merci. Qui lui donna qui? Séphora, sa fille. Ah, mais allez-y. Il faut parler comme vous avez les vitamines du chocolat. Qui lui donna qui? Séphora, sa fille. La rencontre avec l'homme de sa vie apporte quoi? Apporte le bonheur. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Le bonheur. Il y a d'autres femmes, quand vous la trouvez, c'est les épines, c'est la plaie,
Il y a aussi même d'autres hommes qui sont de pierre. C'est comme nous autres là qui ont porté des chaussures. S'il y a les cailloux là-dedans, Papa Samy, tu vas marcher comme ça. Parce qu'il y a quoi? Il y a les cailloux. Quand vous ne trouvez pas la femme de votre vie, selon ce qu'il est écrit, il n'est pas bon que soit seul. Si cet homme-là n'est pas l'homme de votre vie, vous allez faire comme ça. Je prie Dieu, en ma qualité de l'homme de Dieu, je viens changer le cycle. Il y a des gens, leur ADN, il y a un système qui fonctionne dans leur vie et leur choix tourne toujours dans le mauvais côté. Je les change au nom de Jésus. Non, je dis cela, je dois changer au nom de Jésus. Mets-toi debout, commence à prier, commence à prier. Commence à changer le cycle. Ah non, j'attends quelqu'un qui entre en prière. Changez cela. Si c'était un cycle, change cela. Si c'était une méthode qu'on avait placée dans votre famille, commence à changer. Tu n'es pas appelé seulement à faire de mauvais choix. Non, entre, monte en prière. Commence à changer tout. Ça doit changer. S'il n'est pas condamné d'avoir toujours le mauvais choix, de choisir d'une façon mauvaise, tout ce qu'on a inséré dans ton ADN, déclare, sort. Allez, commandez cela que cela sorte. Le bas est piment. Ça doit sortir. Tu es condamné à avoir de bonnes choses, pas de mauvaises. Amen. Asseyez-vous. Donnez-moi 3 minutes, je vais clôturer. Je vais parler à tous les célibataires ici présents. Écoute, ce qui te manque, ce qui fait aujourd'hui que tu sois en retard, parce que tu n'as pas encore raconté l'homme ou la femme de ta vie. L'homme et la femme de la vie. Moi, excusez-moi, je dois célébrer ma femme. Il est vrai, depuis que j'ai raconté ma femme, maman Sylvie, mon épouse, j'ai eu l'accélération divine. Mais écoute, j'ai fait beaucoup de tours en Europe. Mais ces derniers, nous étions venus avec maman. Je vous dis, c'est pour ma première fois de voir des exploits que j'ai connus pendant qu'on était avec maman ici. Recevez cette portion, recevez aussi cette portion. Recevez cette portion là où tu es. Si tu es célibataire, fais attention. Prends le courage. Ce n'est pas l'argent qui te manque. Tu manques le courage. S'il y a quelqu'un qui t'a déçu, ce n'est pas tout le monde qui est appelé pour te décevoir. Écoute, va te raconte avec une femme de ta vie. L'homme de sa vie t'apportera du bonheur. Voilà d'ailleurs comment tu es vêtu. Regarde comment tu es vêtu. Qui t'avait arrangé même la cravate? Qui t'avait dit ne porte cette chemise-là? Vous savez que moi, ces jours-ci, je souffre. Hein? Il n'y a personne qui peut m'arranger même la chaussure. Hein? Je souffre, je vous dis. Parce que maman est loin. Voilà pourquoi l'année prochaine, je vais venir avec maman. Elle s'est arrêtée seulement à Paris et rentrée. Mais là, j'ai dit non. Cette fois-là, Papa Samy, ça doit être... Non. Vous, avec votre femme, comment moi je vais rester seule? Comment? Non. Si tu es là, tu es célibataire et que tu as l'âge de se marier, vois ton pasteur. Dis, papa, prie pour moi. Écoute, l'accélération dans la vie, Dieu l'a caché dans le mystère du mariage. Pourquoi j'ai dit ça? Le monde est rempli de gens parce qu'il y a eu l'union de l'homme et de la femme. Et je viens briser les liens du divorce. Mon frère, n'accepte jamais de se séparer avec ta femme. Oh. Ça va? Ta femme là-haut, il faut l'aimer. Oh. Plus que tes yeux. Oh. Sois d'accord avec elle. Oh. C'est votre confidence. Oh. Papa Samy, attention. Hein?
Faites attention, papa. Il faut l'aimer. Oh. Pourquoi? Parce que derrière le mariage, il y a l'accélération. Il y a les changements. Vous savez, papa de Séphora s'est dit maintenant, j'ai la garantie. Comme Moïse a épousé mon enfant, et c'est fini. Non, vous savez que chaque fois, après leur mariage, Moïse était le surveillant. Il allait puiser de l'eau avec ses belles sœurs. Bon temps en Zokota. Tous les bergers. Moana. Que Dieu vous bénisse. Amen. La dernière raconte, je vais clôturer ici, c'est la raconte. C'est vraiment important. Avec deux personnes qui incarnent déjà ce que vous voulez être. L'accélération de la vie, l'accélération dans le ministère. Il y a des personnes parmi nous ici qui veulent être des commerçants, voyager aux États-Unis pour aller vendre, faire l'Éthiopie, faire la Turquie, faire. Là maintenant, ce n'est plus dans le domaine du mariage. Mais il y a des grands commerçants, il y a des grandes personnes, surtout nous les pasteurs. Ce que vous faites là, c'est bien. Puisque moi, j'ai maintenant dans le ministère plus de 35 ans. J'accepte d'être votre mentor. Il y a des choses que moi, je connais que toi, tu n'as jamais connues. Mais quand tu es attaché avec cette raconte, ça va t'aider. Mais faites attention. Comme ça, la raconte dans votre sur terre. Et ça, la raconte dans la magie. Et ça, la raconte dans le système. Mais il faut être révélé. OK? Il y a des personnes qui incarnent des gens. C'est ce que vous voulez être. Vous voulez être qui? Grand, commerçant, acheter, faire des grands business. Ils sont là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut prier. Et si tu connais quelqu'un qui a sa connaissance, papa, il faut l'embarrayer. Il faut traiter la personne. Il faut être en paix avec lui. Il faut créer le climat de paix. Et après, commence à lui parler. Ah, je vois ce monsieur-là. Il fait quoi? Ah, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je sois en contact avec lui? Les jours où tu vas voir la personne, ne va pas main vite. Il faut avoir peut-être un parfum. Comme ça, en réalité, il y a des parfums. Les gens connaissent les prix des parfums. Il faut aussi les consoler, l'épargne. Tu cherches, je vais acheter même les parfums, peut-être des 100, des 200, des 50, des 20 euros. Mais quand tu amènes, oh, ça c'est pour moi. Moi, je vis un homme. Moi, je suis un homme de personnes. Dieu a fait grâce que je puisse avoir des connaissances avec beaucoup de grands de mon pays. Tu sais comment? Moi, je ne pars pas main vide pour voir ces hommes. Nous sommes en paix avec eux. Mais écoute, va avec quelque chose. Il y avait un président, je vais clôturer par ces témoignages. Ce président avait fêté son anniversaire. Tout le monde a amené les cadeaux. Les cadeaux. Ah, il y avait un jeune homme. Il a fait un effort de connaître la pointure du chef. Toi, tu amènes une vache pour le président. Et ça, Lénine. Là, tu amènes la montre. Mais pendant que le monsieur est arrivé avec les cadeaux, parce qu'il était ami au président, chef de l'État. Il va arriver devant l'homme. Vous savez que les riches n'ont pas le temps d'aller chercher des pointures. Hein? Ils n'ont pas le temps. Ce sont les gens qui les ramènent, pas selon leur goût. Je dis bien. Ils n'ont pas le temps. Vous savez, un jeune, c'est comme mon fils qui est derrière là. Si il faut appeler ça un cadeau à chaussure, il faut dans l'obad. Parce qu'il connaît bien calculer ça, c'est pour les jeunes. Papa, il vient avec les cadeaux. Vous savez, le cadeau qu'il avait amené, c'était dans un sachet. Mais arrivé devant le président, il fait sortir. Le président regarde les chaussures. Il va regarder. Il regarde. Non. Il va poser la personne.
Nasa Eloni, tu veux que je te fasse quoi? Si c'est aujourd'hui, tu vas raconter votre président, bien Macron, ou bien tu sais qui est mon président. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez demander. Tu peux changer ta vie à un seul jour. Quand tu fais une rencontre avec la personne qui incarne déjà ce que tu veux être. Nous allons clôturer par ces versets. Ésaïe. Ah, vous m'avez bien suivi, hein? Est-ce que vous êtes bénis? Ésaïe 60, verset 22. C'est par là que nous allons clôturer pour aujourd'hui. D'autres secrets l'année prochaine. Mais n'oubliez pas, le vendredi prochain, on commence 21 jours de prière. C'est 21, non? Là, nous allons parler sur la délivrance de famille. Ne ratez pas cette opportunité. Allez-y, maman. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Ésaïe 60, verset 12. Bon, 22. Verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Écoute, le plus petit deviendra comment? Un millier. Non, papa, maman, lis bien. Comme tu as des vitamines de Jésus. Amen. Allez-y, maman. Ésaïe 60, verset 22. Oui. Le plus petit deviendra un millier. Dis après moi, le plus petit. Comme moi, ma banza. Tu deviendras comment? Un millier. Allez-y, continuez, maman. Et le moindre, une nation puissante. Mon Dieu, oh. Les moindres deviendront comment? Une nation puissante. Une nation puissante. C'est fini. J'ai atterré, moi l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Écoute, à leur temps. Merci. Le plus petit deviendra et le moindre deviendra une nation. Tu peux devenir une nation. Quand on parle de nation, là, on fait allusion à toutes les richesses du monde. On fait allusion à toute gloire du monde. On fait allusion à tout ce que vous voyez là sur la Suisse. Le plus petit, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation. C'est quelqu'un qui cherche comment sortir. C'est comme ses filles. Ils étaient de plus petits. Parce qu'il y avait déjà les plus forts, les bergers, qui venaient avant, qui retournaient avant, et étaient les derniers. Voilà pourquoi la Bible dit, le premier seront les derniers, et les derniers seront le premier. Moi, j'ai toujours dit, Dieu est capable de tout. Vous savez, avec la réalité du monde, l'enfant, lorsqu'il naît, il ne vient pas avec les habits. Il sort nu. Ça, c'est le premier. Après, les habits viennent après. Et les chômages, et le travail, qu'est-ce qui vient avant? Chômage. Et le célibat, et les mariages, qu'est-ce qui vient avant? Tout ce qui était avant dans ta vie, je libère l'onction. Que cela soit brisé. Reçois maintenant ce qui était les derniers comme tu sois les premiers. Les moindres. Peut-être que tu te crois moins. Tu te retrouves au bas de l'échelle. Ton ministère, ton travail, ton domaine. Il n'y a pas les mouvements. Il n'y a pas d'accélération divine. Je prie Dieu qu'il puisse élargir tes racontes pour toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous debout, nous allons prier. Commence à prier. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Prie avec moi. Élève ta voix. On va élever nos deux mains à l'air. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, fais libérer l'expérience des grandes rencontres
sur mon chemin, devant ma direction. Allez, commence à prier. Libère maintenant. Commence à libérer des grandes racontes. Que des racontes soient à ton couloir. Que des racontes soient à ton pouvoir. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis à Dieu que le ciel s'ouvre. Que Dieu libère des racontes. Demande à Dieu que Dieu libère des racontes. Que Dieu libère des racontes. Que Dieu puisse te connecter avec des gens qui incarnent. Des gens ceux que tu as besoin. Papa, prie Dieu avec la puissance. Prie Dieu avec la puissance. Dis à Dieu, libère des choses. Libère des grandes racontes dans ma vie. Libère des grandes racontes dans ma vie. Fais-moi connecter avec des gens qui vont m'aider à avoir l'accélération. Des personnes qui vont me pousser en ce que je fais. Au nom de... Nous allons encore prier pour des racontes. Prie Dieu ce soir, cet après-midi pour dire à Dieu, organise des rendez-vous et que je sois invité pour ma grandeur. Commence à prier, dis à Dieu, fais organiser des choses, fais des rendez-vous, des louanges, que moi Esther, que je sois invité. Des rendez-vous, bien-aimé, lève ta voix. Dis à Dieu, fais secouer les rendez-vous. Des rendez-vous auxquels mon nom sera cité. Des rendez-vous auxquels je vais monter. Je vais raconter l'homme de ma vie. Je vais raconter la femme de ma vie. Je vais raconter mes portes de bénédiction. Je vais raconter l'élévation que tu as entendue. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Au nom de... Nous allons menacer comme le fils du sacrificateur. L'accélération était en retard parce qu'il y a eu des bergers qui le menaçaient. Qui te menace? Si ce sont les esprits, commande à ces esprits de quitter ton territoire, de quitter ton territoire, de quitter ta direction. Allez, commande, allez, ordonne, allez, Pessanzela, à tous les esprits qui menacent ton élévation, qui menacent ta grandeur. Rabachete rebe, rebakaraba. Je commande, j'ordonne à tous les esprits de quitter mon couloir, de quitter, allez, commencez à ordonner. Et l'ongwalanzela nayo. Milimo etelemi pour les kate. Mais si ce sont les esprits humains, que cela quitte maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de... Nous allons appeler l'accélération divine. Dieu a dit que je monte, que je gagne, que je reçois l'homme de ma vie, que je reçois la bénédiction. Allez, commence à prier. Déclare, prophétise. Déclare, prophétise, annonce. Certifie au nom de Jésus. Certifie au nom de Jésus. Certifie au nom de Jésus. Rabakarabaché. Rabakerebeshikaraba. Robokorobochekaraba. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de... Écoute, tu vas invoquer les anges. La Bible dit les anges sont à notre service. Appelle les anges qui doivent t'accompagner devant les portes de gloire de ta vie. Allez, dis les anges, viens. Venez les anges, appelez les anges qui doivent venir pour t'accompagner. Soyez les bienvenus les anges. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Oui, les anges, vous êtes les bienvenus.
Les anges sont les bienvenus ce soir. Ils sont les bienvenus pour t'amener quelque part. Pour t'amener vers la porte de la gloire. Vers la porte de la domination. Ramande Karabat. Robochete Lebe. Rebe Karabat. Oh, Sinde Rebe Karabat. Au nom de... Ouvre les deux mains, je vais prier. Les deux mains, moi je vais déclarer. Quand je vais déclarer des paroles, toi tu vas dire un grand amen. Que le ciel s'ouvre pour toi. Dis amen très fort. Que le ciel fait descendre sa gloire sur toi. Reçois l'accélération divine. Là où tu étais limité, reçois maintenant l'accélération. Que Moïse intervienne dans ta situation. Que la puissance de Dieu libère ton accélération. Va conquérir tes portes. Va dominer ton territoire. Je libère maintenant la grandeur dans ton ministère. Je libère la grandeur dans ta maison. Je libère la grandeur dans tout ce que tu es entreprenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tous les bergers qui t'empêchaient de prendre ton héritage te quittent maintenant. Que ton anniversaire tombe. Que Goliath tombe. Que la maladie tombe. Que la cécité tombe. Au nom de... Si Moïse pouvait se lever pour donner l'accès à ses enfants de trouver de l'eau, je lève Dieu pour ta situation. Non, je dis à quelqu'un, pour ta situation, je lève Dieu. Je déclare pour ta délivrance, je lève Dieu. Maintenant, reçois l'accélération divine. Reçois maintenant. Ta vie va aller très loin. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Maintenant, ta cassette sera entrée partout. On parlera de toi. On dira, nous avons vu. Allez, reçois. Allez, commence à prier, battez les mains. Commence à déclarer. Dis, Seigneur, maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. Rabakerebe shikerebe. Rabakerebe skota rabaskerebe. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Kerebe shita raba. Merci Seigneur. Mon frère, viens. Des frères Manette, viens. Toi. Dieu me dit quelque chose pour toi. Je vois devant toi beaucoup de projets. Beaucoup. Auquel tu dois accomplir. Le Saint-Esprit me dit que tu es né pour organiser des grands projets. Mais quelque part, il y a une force qui t'empêche. Il y a de cela beaucoup de temps. Tu voulais faire beaucoup. Mais c'est comme il y a une résistance quelque part. Voilà pourquoi Dieu me dit de prier pour toi. Où est ta femme? Venez ensemble. Mettez-vous là-bas. Touchez-la à la main. C'est la femme de ta vie. Depuis votre jeunesse, vous avez commencé. Mais vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a une résistance. Des parts ou d'autres. Mais Dieu me dit de vous dire aujourd'hui, le cycle a changé. Il y a une voie qui s'ouvre pour vous. Amen. Le Seigneur est en train de créer une nouvelle histoire dans votre vie. Une nouvelle. Recevez cela. Même ici dans cette nation, même à l'extérieur. Que cela soit ainsi. Avancez. Papa Samy, viens avec ta femme. Venez avec votre femme. Non, restez là-bas. Je vais prier. Touche maman à la main.
Je vois devant vous, on a écrit construction. Construction. Cette saison, vous êtes appelés à construire. Mais vous n'avez pas de moyens. Le Dieu de surnaturel, aujourd'hui, vous donne les moyens. Touchez votre femme à la main. Donne des moyens. Il y a des combats dans votre famille. Cave. Merci Seigneur. Pas aussi beauté. Ce qui est arrivé dans beaucoup dans votre famille et communauté. Et tu ne mourras pas. Mais pas toi. Papa, cette femme-là, c'est votre femme. Maman, celle-là, c'est votre mari. Prenez le temps. Quand Dieu va vous bénir, bénédiction n'abine kabolabino te. Restez toujours ensemble. Il est vrai, votre cœur s'est focalisé sur les enfants. Il y a d'autres choses qui ne vont pas. Mais Dieu me dit, c'est maintenant qu'il veut commencer des choses à votre vie. Mon fils, viens. Viens. Je vois devant toi. C'est comme il y a une assiette. Et dans cette assiette, on a mis du sel. Il n'y a pas d'eau. C'est une assiette qui est sec. Mais il y a seulement du sel. Dieu me dit, le sel, c'est votre vie. Mais il faut remplacer l'eau. Parce que l'eau, c'est la parole de Dieu. Il faut quitter la distraction. Quand l'eau est mélangée avec du sel, c'est alors que tu vas comprendre la délivrance et la victoire. Deuxième chose, le Seigneur veut t'amener à une dimension haute. Mais il faut t'engager à une femme. Il faut se marier. L'âge avance, il ne faut pas attendre. Il faut dire que je tends le temps. Le temps de Dieu a déjà sonné. C'est à toi maintenant de t'engager. Il y a une force qui sort de quelque part, qui te fait menace. Mais Jésus te donne la victoire. Jésus te donne la délivrance. Mais laisse que la parole de Dieu soit remplie sur cette assiette qui est ta vie. Jésus veut faire quelque chose. Maman, toi aussi viens. Sois aux côtés de ton fils. Maman Godé. Le problème, c'est le combat des familles. Ce que vous avez connu. Perdre les maris. Perdre beaucoup de choses. C'est le combat des familles. Tu es une femme qui est trop menacée. Trop menacée. Tu es ciblé par-ci, par-là. Mais je vois un arbre qui se lève. Cet arbre, c'est toi. Tu sors de la terre avec force. Vous allez comprendre. Moi, je vais repartir dans 2 semaines. Mais les choses que j'ai dit ici, vous allez voir. La sortie avec force des choses de Dieu dans ta vie. Parce que le Seigneur a pris acte. Au nom de... Ma fille, viens. Le Seigneur me dit, il faut servir. Lui servir. Quand tu sers Dieu, tu vas voir des choses que Dieu va faire avec toi. Tu n'as pas autre chose pour faire dans ta vie. C'est de lui servir. Il faut servir Dieu. Il ne faut pas profiter de cette génération. Ta vie soit consacrée à l'Éternel. Pour que les fléaux qui t'attendent quelque part ne puissent pas t'atteindre. Je vois ta tête qui est menacée, ta tête. Mais Jésus t'a guéri. Sors de l'isolement. Tu es trop timide. Tu es seul. Mieux vaut d'être seul que d'être parmi les gens. Maintenant,
prends la force. Il faut parler, il faut s'exploser. Je ne te connais pas, mais c'est ce que Dieu me dit. Maman Yaga. La bénédiction, la pluie, c'est la bénédiction. Ça veut dire que je vois que tu es en train de rater les choses, des opportunités, à cause des combats. Oh Seigneur, Pasteur Géry, il faut organiser une veille. Organiser une veille. La pluie. Pourquoi? Beaucoup de temps, tu traverses des moments difficiles. Tu vis comme tu n'es pas en Europe. Mais Jésus me dit, il y a l'accélération maintenant. Il faudrait que la pluie puisse te mouiller. Amen. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, si ton nom, Josué Mabanza, reçois maintenant la libération, l'accélération, le changement, la paix, la délivrance, la vision, la provision. Allez, commence à prier, prie. Simba moi sinon la mabo. Tiens ta femme à la main. Priez avec moi. Que l'eau entre dans ton corps. Rabashenda Rabakara. Je libère l'eau au nom de Jésus-Christ. Je libère la puissance de ta délivrance. Que Jésus a kotabitumba na yo. Na kombo na Yesu Christ. Senda Raba. Et l'oignon se lata yo na bimisiango. Sors! Bima! Allez, tika moi na masio. Sors. Je dis sors. Sors. Tu dois quitter. Robo. Risanta. Sors! Allez, quittez. Ozobima, tikaye. Marie de nuit, sors. Et mets le feu. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Shendara. Molimo ma paix. Et soit le feu. Que ta vie décolle maintenant. Que le système change dans ta vie. Je libère les moyens financiers dans votre mariage. Que l'Éternel combat ceux qui vous combattent. Que la pluie que je vis pour toi te saisit. Saisis également ta maison. Je mets cela sous tes pieds. Reçois la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez l'accélération. Tout ce que vous allez faire dans le monde réussira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?